Dans la famille Rémy, il y a d'abord le neveu Jérémy, 17 ans, le fils Romain, 13 ans, le père Guillaume, la mère Sylvie, et pour se comprendre parfois, ils auraient bien besoin d'un dictionnaire parent-ado. Personnellement, j'utilise beaucoup bolos, relou, chum, les classiques quoi. Bolos, je pensais que c'était espagnol au début. C'était un mot espagnol. Voilà. Enfin, c'était le verlan de lobos en espagnol parce que c'est lobos quoi en fait. Chum, chumé, après peut y avoir chambré, peut y avoir je sais pas du touch. Le chambé chez eux c'est frais. Nous c'était vraiment le verlan, c'était méchant donc rien à voir avec nous avant non. Ces nouveaux mots, incompréhensibles pour les adultes, sont en réalité une richesse, à tel point que certains s'en servent pour raconter les histoires les plus connues. C'est le cas de Quentin Leclerc, 21 ans. Cet étudiant rennais a créé un blog où il traduit en langage jeune les grands classiques de la littérature, comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Le lendemain, on lui dit tout de go, décide-moi un ton mou, gros. L'aviateur, ni une ni deux, il dit ok. Il commence à faire des moutons façon Botticelli, Picasso, Gustave Doré. Mais ça convient pas du tout. Le petit cum, il dit non, c'est de la chouchma, ça, mon frère, fait aussi doué que ma teub. Alors l'aviateur, il est bien vénère. Il lui tape une caisse, il dit tonton mou, il est là-dedans, viens pas me les briser. Pour lui, ce langage imagé permet de réveiller toute la modernité des œuvres des siècles passés. C'est riche parce que c'est un langage qui bouge tout le temps en fait. Et il y a des expressions que dans ce même milieu qui étaient présentes il y a, je sais pas, 5 ou 10 ans et qui aujourd'hui sont en train déjà de se renouveler. C'est un vocabulaire qui est toujours en expansion et pour ça, moi je trouve ça génial d'avoir toujours des nouveaux mots. Car il a bien évolué le langage des jeunes. Souvenez-vous, dans les années 50, la littérature s'encanaille avec l'argot, comme celui des San Antonio de Frédéric Dard. Être carbonisé de la coiffe, péter sa crémaillère, tutoyer la gâtouille. Mais c'est insensé ce qu'il peut y avoir. Des mots comme des instantanés d'une époque qui ont toujours trouvé leur place dans le dictionnaire. Depuis 10 ans, le petit Robert ajoute entre 150 et 300 mots nouveaux chaque année. Alain Rey se souvient de l'arrivée du verlan en 1993. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les keufs, je pense. Keuf et meuf, on a très bien fait de les intégrer au début des années 90, parce que maintenant, ça n'est plus des mots de verlan et des mots de jeunes, c'est des mots de tout le monde, c'est des mots de français familiers. Les mots de la cuvée 2013, eux, viennent de l'anglais comme hype ou du langage SMS avec LOL. Pour le fameux bolos, Alain Rey hésite encore. Il en cherche toujours l'étymologie. Qui sait, le mot pourrait bien trouver sa place dans l'édition de l'année prochaine. Au fait, bolos, pour les non-avertis, ça veut dire abruti.